Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des bourses d'études académiques, détournement et retard des publications dans ce pays. Le secrétariat d'État auprès du MINESEC a signé le 16 février 2024 une information sur un programme de bourse d'études turque pour l'année académique 2024-2025. Comment comprendre que ce communiqué soit publié à quelques heures de la fermeture du dépôt des dossiers? Savez-vous que l'appel à la candidature publié a été lancé du 10 janvier au 20 février 2024 et que les dates du 16 février étaient un vendredi, le 17 et le 18 respectivement samedi et dimanche? Par conséquent, les candidats n'avaient que la journée du 19, soit lundi de la semaine passée, pour composer leur dossier. Sacré administrateur. Savez-vous que c'est l'heure comme ça dans ce pays depuis 2011? En 2011, on avait eu un concours, la première semaine du mois de janvier toujours, qui consistait à envoyer des jeunes qui devaient aller suivre une formation dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça devait se passer en Russie. Ce concours, on l'avait publié étrangement le 4 juin. Pourtant, c'est depuis le 10 janvier. Le 4 juin. Et la fermeture avait lieu le même jour, du 4 juin. On a rendu public, c'est passé dans un journal officiel, gravissime, on s'est plaint, on a décrié que rien. 2011, pareil. 2012, pareil. 2014, pareil. 2017, avec insistance. En 2016, un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur avait été rendu public le 9 mai 2016. Il portait sur des appels à candidature relatifs aux bourses universitaires offertes par l'Indonésie dans les domaines des ressources humaines, la culture et les relations internationales. Sauf que la date limite de recevabilité des dossiers était fixée le lendemain de la diffusion du communiqué, soit le 10 mai. On a rendu public le 9 mai. La date de recevabilité était le 10 mai, c'est-à-dire le lendemain de la date de publication. Pouvez-vous, ou vous pouvez encore, parcourir le dit communiqué dans le quotidien Émergence, édition du 3 juin 2016. Savez-vous que c'est une pratique mafieuse qui voudrait que lorsque des pays étrangers proposent des bourses aux étudiants du Cameroun, les agents du MINESUP s'asseyent sur l'information, dit-on là-bas au ministère de l'Enseignement supérieur, le temps de placer leurs gens. Ça va de bouche à oreille, suivant que vous appartenez au réseau. Comment comprendre ce ping-pong qui existe entre les différents ministères, c'est-à-dire le MINESUP, qui accuse le ministère des Relations extérieures, qui prend son temps, vice-versa. Au ministère des Relations extérieures, on précise que le Cameroun n'a pas d'ambassade dans certains pays, cas de l'Indonésie, et par conséquent, le cheminement du dossier passant par le Japon, c'est-à-dire Indonésie, Japon, Cameroun, peut prendre et subir quelque peu l'usage du temps. Oh mon Dieu. Voilà des histoires où dans une affaire, on vous dit qu'il y a un pont. C'est-à-dire ça part d'un pays X, ça sent qu'il n'y a pas d'ambassade, ça bifurque dans tel, ça prend escale, ça repart de là après tant de traitements pour aboutir dans tel autre pays et par voie directe arriver sur la table au niveau du ministère des Relations extérieures. Entre-temps, loin de voir un vide créé par manque d'étudiants, force est de constater que les dossiers constitués, malgré tout le ping-pong, les retards et les escales, constitués en bonne et due forme, sont acheminés comme il se doit avec les noms des fiches de plein. Donc pas de retard. Comment comprendre que ces étudiants se retrouvent à vivre ce genre de stratagème où ils se retrouvent entre ping-pong, pong et ping sans toutefois atteindre l'objectif? 2019, c'était le plus grave. 2019, c'était le point culminant où on a rendu public un communiqué portant toujours sur les appels des boursiers, cette fois-là allant dans l'espace Schengen, où ils devaient aller se débrouiller. Sauf que la publication, elle a été faite une semaine après la date de recevabilité des diplômes.
ce pays. Ça, c'est 2019.